il y a failli l'ouawa. Mais, oh, à tendre la main. Mais tendre la main, c'est quoi? Ça veut dire que Fayulu ya ko sala nanga na usala musayinga na usala. Le loyo na ndenge makambo za le yo na ko sala nini? Dans la premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la ministre, qu'est-ce que ça veut dire? Non, la vérité c'est que peuple congolais aloba moto ya ko voter na place ya président aye na programme, aye na projet na ye alobi ke ngai na ko sala boye. Makambo o iza na biso na Congo iza nini? Ngai na lobi ke to sana makambo yizo ko bunisa to mine ya makasi avant to ke na ma priorité. Liboso intégrité territoriale. Rwanda na Uganda ba déstabiliser mboka na biso. Ndenge ni to ko sala. Yami bale état de droit. Ndenge ni to ko koma na état de droit. Olobi yango pesi bato. Yami sato oyo to za ko ba ya cohésion nationale. Ndenge ni to ko sana bo moko biso nyos. Yamine gouvernance intègre. Fayulu au pouvoir la corruption. Je n'ai pas au Katanda ité dans le bakeo, n'a pas sango nyonso à 100%, et ça n'existe pas. Mais au kany aux yibi, bazuyo, kombo na yo prison, babotelio biloko nyonso. Et que si là, tout ça là qui na conférence nationale souveraine. Et tu sais qui dans le baki moto ya yibi ke a yezane loko ya l'état et pas inaye. Moto kanini ayenango. Lobi nango palais du peuple qui remplit ba tanki, ba voiture, ba camion. Donc, il faut to kende, to vanda, to solola. La main tendue, oyo, et il y a bokende, pour bato ba luka moyen, ba kotisa yo batio pour des bananes. Oh, voilà, basalaki boye. Voilà, basalaki. Oh, il y a lokuta boyoka ba lobby. Et puis, Congolais, pétant moussous na légèreté, na ye, il faut bandeko, tout dans la polele, naza polele. Moto oyo, ayebi que, na mokilo ya Congo, pas ya Congo, na mokilo nzamba sala, tout le monde entier. J'ai travaillé pendant 20 ans, na groupe Mounen Exxon Mobil, Mbongo, Bebo, na koye kozala millionnaire, sans que, boye bapa Mbongo et Outa. J'ai travaillé na Nigeria pendant 3 ans. Travaillé au Mali pendant 2 ans, pays enclavé. En Éthiopie pendant 2 ans, pays enclavé. Patron dans ces pays-là. Mais moto yo, boyo na boko google, aibika pesangayi meya, likuta, dollar. A pesanga likuta, meya, dollar. Kaka ndengo wana po akonompre ngai abimawa. Soki abimi, aloba yango, ala kisangayi place. Ba misusu baloba nakoloba likambo moko awa mutu yo kombo na ye maître Mbuyu asalaki nini tweet moko awa lobi non Fayulu foti na ye abimaki to biso to kendeki koluka to mona ye poto solola nzaki na équipe to komi na bureau na ye kuna yebisi biso que non Kabila sa place c'est en prison ndeko na ngai mais moto wana ayebisa bino bureau na ngai ezali ndenge nini parce que il n'est jamais venu dans mon bureau. Ça, c'est un. De deux, Azalaki na banani, ba témoin naïe, ba confondre. Ok? Donc, tout ça, les Kambo, faut mboke zanabo moko. Yango na tozoko insister na cohésion nationale. Cohésion nationale, na kofanda. Kofanda mesa moko na Félix Tshisekedi. Parce que azali ndeko na ngai. Azali mona mboka. Azali leki na ngai. Tofandi naïe, tosali politique. Na sali politique na tata naïe. Tosali ba stratégie naïe. Mais qu'on vende ne sika moko pona koluka solution na makambo ya mboka. Makambo mi balé ezoko kote la biso likambo ya insécurité, ya instabilité, ya balingi ba désagrégé mboka na biso, balingi balkanisation mboka na biso. To suki sango ngai na ye na basusu bana ya mboka na ko vanda na mesa wana. OK? Mais kolobake na kendo ko sala musala sous sa direction, non, c'est impossible parce que et je ne reconnais pas les résultats des élections. Les élections, il n'y en avait pas des élections. Les résultats des simulacres des élections, les élections fabriquées. Onobiawa, Nanga, mais Nanga, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Si Nanga n'avait pas fabriqué les résultats il y a en 2018, ce que tu as résultat, ndenge mosengo alobaki ke Tshisekedi fallait bien en déconnailler. Alors, bon, au gagné ici. Ce qui n'anga kane ko sala makambo na te. Na yo ki pe, batu la binanga que
nanga leka une émission moko alobi ke donc animateur émission alobi ke non nanga yebisaki ke soki Fayulu atelemi wana nanga ina bino na ye akota langa en facilité parce que mais ça ce monsieur là c'est un grand menteur. Quand est-ce que Nanga est déjà venu chez moi? Nanga, je l'ai vu, je l'ai nanini avec l'ancien président malien. Tant que le président malien, il y a news tout ça qui wana, Tshisekedi, Kamere, tous, ok? Jokunda. Alors que voilà, monsieur Nanga, qu'on change les résultats. Nous savons, c'est lui qui a gagné. Nous étions là les 4 dans l'hôtel Fleuve Congo, qu'on change les résultats. Pesabiso ba résultat oyo ya solo. Et le président là m'a appelé de côté, monsieur Fayulu, vous avez gagné pas avec 52%, pas avec 55%, mais avec un pourcentage très élevé. Nanga est là. Mais est-ce que lui, je ne peux pas le regarder en face comment? Ok? Oh, Kabila Benga Kiyo, Kabila ne m'a jamais appelé. Alors, tout ça, nous avons peut sabino babilo mike parce que makamu mingi na ngolobate pour au comme bilobela. Ok? Mais je suis un homme de valeurs, un homme de principes. Nazali mo Kristo bandeko nangai na ganga kate mo Kristo nangai kaka pona ko ganga. Mais nazana bobangi nzambe. Parce que makambu yu ya lokuta okoloba ekosongela yo. Mais na lobango boye. Batu oyo bazali ko sakana na kombo ya Fayulu. Mingi bokosala ba AVC. Batu basoko makambo ya buzoba parce que na kena ki quit dans le but que non, ces gens-là sont des voleurs patentés. Bah le bien comme bah congolais baza ba moyo ngai yaza voleur kuna za voleur mais pourquoi yepé à cause de la voleureté bah to bambela ye likambo to kitsela ye likambo oh non Tshisekedi a pensé que 5 millions et le 5 millions 13 millions et le 13 millions 15 millions est-ce que papa oyebi combien de mal yo ko mema pour bimisa 15 millions même 5 millions et bongo banda bato balaba makambo moto moko te abima aloba que non ngana zalaki place wana Tshisekedi yé moko te azako lobako Fayulu ne me reconnaît pas. Pourquoi le but que il ne me reconnaît pas ngana pese que 5 millions, a pese que 15 millions. Non, bandeko. Ndeko baliangando. Na sepeli mingi, omoni na lobaka susu mingi te. Na lobaka susu mingi te surtout na ba radio, na ba télévision. Ozali moto yo ya liboso. OK? Na pesi exclusivité. Ndenge na yewa pendant le makambo. Tout zala na botosi. Parce que eloko lingi basala yote ko sala moningate. Mais ceux qui yosa ndenge yosali, c'est-à-dire dans le bango pour les mots yibi parce que yiba mbongo. Ngana yiba mbongo te. Soki ngai boko ko tanga partout na leka et pas ina tanga. Na botami na njili, menkao, OK, na quartier 5, na tangi na bandi école, na école primaire ya Lemba. OK? Nake na njili, na zongi sukisi na école primaire ya protestant na Lemba, cycle d'orientation na sali na EPOM na njili, CO3, nake yi kosala humanité, école sociale de Ngiringiri, bato na tanga na bango bazali, bato na botami na bango bazali, bayebani. Alors, yo kende ko bamba makambu olokuta parce que oyebi ke bana mingi mbura nangai bano mingi baza siko parce que bato ya mbura nangai na Congo toza combien? Nous sommes plus 5%, nous sommes moins de 5%. Bon, siko bano baye sika, bayebi makambu te, osoko ko pesa na bango makambu oyo, mais bato mingi baza ko za ba punition bayebi tina te. Nzamba ko pesa bango punition pour na kombo ya Fayulu. Mais nzamba azali monene. Merci président. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique.
5 minutes. Merci beaucoup. En fait, Ndegonanga Pesepenge, na maman Chantal, balimboli on a likolo. Toute réflexion aujourd'hui, toute réflexion, j'en appelle à tous les intellectuels. Ce Lingo Banamakambu Yamboko, il faut partir de la genèse du pouvoir de Félix. Genèse. Genèse à pouvoir. Quand vous ratez la genèse, toute réflexion devient biaisée. Là, je suis au niveau de la méthodologie liée à la rationalité pertinente. Genèse à pouvoir à Félix et Bandiwa. C'est le lobbying touch. Vous avez un micro. Tant que Congolais balanda, netolobato panzanteke siko. Tant que longwe Genève, Félix azala ba mointe, Camille azala ba mointe. Balobi, les loyo et comme Martin Fayoul. Nanyo longola bango na Genève au bakene Nairobi. La réponse est simple. C'est le lobby touchi. Pamboko banimbaye bakso ba vérité sur ngobima. Liboni likambo la zoloba. Peuple congolais bolanda ngabo batela ngai. Parce que plan na bango azali mutu to ko dénoncer likambo fo ko bomaye. C'est le lobby touchi qui supporte ba frère na bango makamno so ba se retrouver na Nairobi. Nairobi sont des nulotiques. Mais namboko tozaka na makambo to mona kabila na mbemba. Bakenda kokutana. Bakenda Nairobi te, bakenda Brazzaville, bakenda Cameroun te. Ils ont appelé ça l'accord de cascade. Ah voilà matadi. Mais bango ba kokende Nairobi pour la nini. Wana tokosala ba monsieur Belé sur ça. C'est pour dire que le pouvoir actuel ata bazui ba minduki nyo sa Ukraine ba pesi Félix a déclaré guerre. Poani. Ah! Question ya ngwana ba congolais ba répondre pour la nini. Ça veut dire que il est lié au lobbying Tutsi. Bango mutu ba memaka na Kenya, Tazar est défable. azar redevable. Ako déclaré guerre te ata Poutine abi Félix na yo ki bana Congo ba le limingi. Moni minduki yo nazo bundisa Ukraine zwango. Oka Félix anolobaka oh non moi j'ai pris Kagame c'est mon frère on va résoudre ça. Selon nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons des journalistes d'Africa Intelligence. Olivier Liffrand, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs, donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association bénéficient entre guillemets d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois c'est des estimations donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins
1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulenge, qui est une communauté quand même qui subit de longue date justement la stigmatisation, qui est réprimée, Pour quelle raison? Parce que elle est depuis des années, elle est sujette à des critiques sur la remise en question plus exactement de leur congolité. Donc c'est une question qui a trait à l'identité. Qui a trait à l'identité. Et en fait, elle fait face aussi à une myriade de milices tout autour de la zone des hauts plateaux qui justement s'opposent à ce groupe armé. Alors cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association? Alors oui, alors c'est en fait le FBI, enfin potentiellement. Hein, moi, je ne suis pas du côté des services de sécurité américains. Mais le FBI en fait a compétence pour justement enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Alors avez-vous interrogé MPA au sujet justement des soupçons qui planent sur elle? Absolument, on les a interrogés, ils ont été catégoriques, ils nient absolument tout appui financier en tout cas à ce groupe armé, donc on appelle les Twirwaneho. Et en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Twirwaneho qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené en fait par un ancien officier de l'armée congolaise qui a Michel Rukunda alias Makanika. Voilà, qui est cet homme précisément? Bah justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des FARDC, donc de l'armée congolaise, et qui a fait défection, qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulenge, et en fait il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire justement un groupe armé, parce qu'à l'origine les Twirwaneho c'est un groupe d'autodéfense en fait, c'est un groupe qui s'est constitué justement pour se prémunir des attaques des autres milices Maï-Maï qui les entourent. Alors d'après votre enquête, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? Alors c'est des soupçons en fait qui sont assez récurrents, mais alors certaines personnes, notamment côté Kinshasa, mais également les Américains émettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, et ainsi qu'un ancien ministre et ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Olivier Liffrand, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette enquête à lire sur le site africaintelligence.fr. Merci à vous. Merci. Et le ils avaient le statut immigré, c'est-à-dire ils étaient des étrangers. Maintenant, pourquoi Batikalaki Bazaki toujours na statut étranger? Tala ici qu'un vrai problème est parce que na katia nomenclature, il y a administration belge au Congo belge. Pour Ozala va reconnaître bino comme tribu to ethnie ya Congo, il fallait 3 critères. Retenir yango bien. Critères ya liboso ezala ki chefferie. C'est-à-dire il faut aller bozana chef coutumier, autorité ancestrale. Deuxième critère, il fallait bozala na territoire. Il faut un territoire. Deuxième critère, cela veut dire propriété ancestrale. Ma bele oyo ba kokob na bino ba tike la bino. Et troisième critère, il faut la langue. Le quota oyo ezali ezo pesa bino identité. Ezo kese ni sabino na ba mosusu.
soki oze ko boso sola langue na bino ezali baluba ozo sola pardon chiluba alors bako benga bino baluba po baze ko langue wana eze ko identifier peuple wana azali dans un territoire bien déterminé pe azali na ba chef coutumier na ye. Voilà les trois critères. Or ba rwandais esika ba tutsi o ba kotaki ba belge ba monaki ke bazalaki ni na chefferie ni na territoire bazaki kaka na langue pe langue ya bango ezalaki ya ba tutsi te langue ni de toutes ces langues étaient zaki kinyarwanda. Moi j'ai perdu mon poste. J'étais secrétaire général académique. Vous savez pourquoi j'ai perdu mon poste de secrétaire général académique pendant que le recteur est resté pour Sekaouma. Parce que au moment où on voulait se manger de Joseph Kabila, je suis le seul du pays sur le plateau de la RTNC. L'émission de Kashinda Tchongo, je ne sais pas s'il est déjà parti. J'ai oublié encore cette grande émission politique qu'il tenait, l'Impact, où j'ai pris les documents d'inscription d'Azarias Ruberoa à l'université de Lubumbashi. Né à tantôt à Minembo, tantôt à une autre ville que je ne citerai pas, on va dire j'ai fait la délation, au Rwanda. Quand il termine son examen d'État, il est né à Minembo au Sud Kivu. Dès qu'il vient s'inscrire ici, il est né de l'autre côté. Moi, j'ai donné le papier et j'ai dit à Kisimba, souvenez-vous-en, vous le connaissez Kisimba, qui était le responsable de CNI ici. En direct, je lui ai dit, comme la loi dit que s'il y a des doutes quelque part, demandez au candidat de produire au moins 4 témoins. J'ai dit, demandez à Ruberoa de produire 4 témoins de Minembo. Il n'y a personne qui l'a fait. Moi, je l'ai fait. Et 3 jours après, on a appelé Ruberoa, on lui a dit, pas le RCD, on lui a dit, ce type-là, si vous le laissez ici, secrétaire général académique, nous, on ne sera même pas fait la campagne. Et Ruberoa donnera des instructions à Lola. C'est Lola, je crois, Kisanga, qui était notre ministre de l'enseignement supérieur. Je tâtonne. Il dit, il faut l'enlever. Et on m'enleva.
Est-ce que Bondimi Bango? Bondimi Boussoba na Bango? Bande Konangai? Bolenge Nini? Tolobi Boy? Nye. Iloba Elise Moko. Ezali Boni? Moko. Iloba Yango Ezali Boni. Non au changement de constitution. Tolokane? Ezali Nini? Nini? Alors, Sikoyo, ok Moussika. Non au changement de constitution, je dis non troisième mandat de Félix Tshisekedi. En 2028, Alinga. C'est Docteur Eli Pouzimi, toi la tasse on réclamant pour la libération du président, professeur honorable Aubin Minakou. Un homme d'État, un républicain, un président de l'Assemblée nationale. Aubin Minakou est un homme d'État, un républicain digne et loyal. S'il y a problème ou contentieux, appelez-le calmement, sérieux. Comme vous l'avez fait à l'auditorat militaire, la justice doit être claire, sincère. Nous demandons que la justice soit faite, que l'état de droit se manifeste, que notre pays ne nous prouve pas le contraire, que la vérité claire à la lumière. Libérez, libérez, libérez le président Aubin Minakou. Libérez, libérez, libérez le président Aubin Minakou. Vive l'état de droit, vive la vérité. Libérez le président Aubin Minakou. Aubin Minakou est un homme d'État, un républicain, un vrai, un loyal. Ancien président de l'Assemblée nationale. Son nom appartient à l'histoire institutionnelle. S'il y a problème, s'il y a contentieux, on ne chasse pas un homme, on l'appelle, on discute. Comme à l'auditorat militaire, calmement, dignement, dans la lumière. Maman d'Adi Minakou, maman de la noblesse et de l'hospitalité, réclame la libération de son homme bien-aimé. Sa famille politique réclame sa libération. Tout l'espace Grand Bandundu crie sa libération. Toute sa communauté réclame sa liberté. Tous les Minakouistes sont mobilisés. Les Minakouistes, avec le corps Enid, Koumirom et Guide Pata le rassembleur. Honorable Martin Nipala, honorable Albert Moukoulou-Bundu, honorable Gimikoulou, docteur Jean-Paul Sekele, Dom, docteur Elie Pouzimi, Toala Tassonga, Raph Mbouala, Claude Mounampelo, le protocole Makanda, le protocole Kapia, garde-corps Pichou, Antalebou, Port, Godekouet, maître Criso, Ilapi Ongaba, maître Jean Sacré Boudjoko, maître Mario Lutombo, maître René Pata, maître Augustin Pouzimi, maître Mitterrand Lukwenge,
John Mabanga, Gisé Matangwa, Apollinaire Yuku, Samingondo, Milton Cueto, DG Joey Bongele, Germaine Pempe, Mary Mwassa, Fils Mwassa, Osé Koumandumba, Romain Mazina, et aussi Elvis Poussimi dans le combat. Libérez, libérez, libérez le président Robin Minaku. Libérez, libérez, libérez le président Robin Minaku. Vive l'état de droit, vive l'état de droit, vive le PPRD, PPPRD, vive l'ESPA, Scombin Dundu, vive les minakuistes, vive la communauté fadiolaise, vive la communauté Wango. Nous réclamons la libération d'Obin Minaku, avec le soutien du géologue Michel Combe, un nom qui ne peut jamais manquer, ainsi que de son père Odon, de maître Patrick Lukwasa et de José Nguya. C'était docteur Elie Poussimi Twalata Songa, l'homme d'un Twalata Songa, qui réclame la libération du président Obin Minaku. Président, à Bruxelles, lors de votre conférence de presse, vous avez déclaré que les Banyamulenge ne sont pas congolais. Comment expliquez-vous alors la présence d'Alexis Guissaro au gouvernement et plusieurs Banyamulenge au sein de FARDC? Certains disent que vous êtes séparatiste et tout et tout. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez dit concrètement? C'est la dérision, c'est la distraction. Je crois que les gens, ils ont compris que les sujets importants pour le pays et je suis calé là-dedans. Ils veulent m'amener ailleurs pour m'envoyer à Couillonville. Mais je n'irai pas à Couillonville. Je n'ai pas dit que les Banyamulenge n'étaient pas des Congolais. Ce n'est pas ça le sujet. J'ai dit qu'il n'y a pas une tribu au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Pourquoi? Parce que toutes les tribus du Congo ont une langue. Dites-moi, quelle est la langue des Banyamulenge? C'est ça que j'ai dit. Il y a la loi sur la nationalité. Parce qu'ils sont nés au Congo. Il y a la loi qui détermine comment on accède à la nationalité congolaise. Je n'ai aucun souci. Ça, c'est une discussion surannée, s'il vous plaît. La discussion, c'est que le Congo est en crise. Cette crise a des causes internes et des causes externes. Identifions ces causes et traquons-le et trouver une solution ensemble pour aller de l'avant, comme nous disons, Congo Ekolo Moko, qu'on soit uni, qui est cohésion nationale pour développer notre pays. Les restes, c'est de la distraction, c'est des choses qu'on veut m'imputer, mais comme disent les Congolais de Brazza, et ça l'angata suité. Ça veut dire comme l'eau, vous mettez l'huile, ça va couler comme ça. Donc il n'y a pas matière à discuter là. Aujourd'hui, dans l'armée congolaise, qu'on appelle les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, il y a 300 officiers Tutsis. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai grandi avec les Rwandais. J'ai joué avec eux, j'ai joué au tennis avec eux, j'ai été dans des clubs d'amis avec eux. Et on est des frères et sœurs. J'ai dirigé à un moment donné la société mobile et je m'occupais des mobiles Rwanda-Burundi. Je connais bien les Burundis. Mais qu'est-ce qui se passe dans la force publique? C'est comme ça qu'on appelait l'armée congolaise avant l'indépendance. Il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans l'ANC, l'armée nationale congolaise, après l'indépendance, il n'y avait pas un seul Tutsi. Dans les forces armées zaïroises, FAZ, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, comment avoir 300 officiers, plus de 100 généraux, y compris les généraux qu'on vient de montrer ici? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et là, vous constatez qu'il y a un chaos.